Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien. En fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous starter une petite série de maquillage pour la Saint-Valentin. Ça faisait vraiment longtemps que j'avais envie de faire ça. Je trouve que c'est des bons moments pour se préparer un peu, se mettre cute. On va en profiter là, pour faire plaisir à l'être cher. Je vais vous en faire quelques-uns dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines aussi. Donc, vous pourrez choisir celui qui vous convient le plus. Donc, pour celui d'aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un look plus glam, plus sexy, plus mystérieux, plus intense aussi. Donc, le voilà. Donc, si c'est un look qui vous intéresse, je vous laisse regarder la vidéo. Donc, pour commencer, je vais hydrater mes lèvres parce que quand on met un rouge à lèvres assez foncé ou mat, c'est toujours important d'avoir les lèvres bien hydratées. Ensuite de ça, on va aller mettre une base pour le fond de teint. Donc, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre la Photo Finish Primerizer de Smashbox. Cette base-là, c'est une base qui est 2 en 1. Donc, elle a un soin hydratant puis un unificateur de teint. Donc, elle a de l'acide hyaluronique aussi à l'intérieur. Donc, elle va vraiment garder ma peau bien hydratée. Aujourd'hui, j'ai décidé de prendre comme fond de teint le Make Up For Ever HD Définition. Je l'ai pris en 2 teintes différentes que je vais mélanger ensemble. Donc, j'ai pris le N140 puis le N115 pour avoir la teinte parfaite. Avant de l'appliquer partout sur mon visage, je vais en mettre un petit peu sur ma mâchoire pour être certaine que c'est vraiment la bonne couleur. Et bien sûr, je vais l'appliquer avec ma bonne vieille éponge, la Real Technique. Et voilà, donc là j'ai fait mes sourcils, mais j'ai oublié de l'enregistrer. Passons à l'étape suivante, les yeux. Donc avec la palette Naked 3 de Urban Decay, je vais prendre le pinceau 221 de Zoeva, qui est un pinceau estompeur, puis je vais prendre la couleur Nooner pour mettre dans le creux de ma paupière. Vous pouvez vraiment vous permettre d'aller plus haut vers le sourcil parce que c'est vraiment un smokey eye, donc on peut vraiment se permettre là, de faire ça en grand. Là. Vous pouvez vraiment là, aller en haut, plus haut vers la paupière, vers le sourcil. En fait, c'est juste important de se laisser une petite zone pour mettre un petit point de lumière en dessous du sourcil. Ensuite de ça, je vais aller prendre le pinceau estompeur 227 de Zoeva, qui est un pinceau plus plat, avec la couleur Dark Side. Je vais aller continuer mon dégradé de tantôt, je vais juste le monter moins haut sur la paupière. I'm trying not to worry about the things you say. I ain't got the time, you're always on my mind. Baby, why you playing with my love? I'm trying to be patient with you now. I'll never be sober if you don't pull me closer. Look me in my eyes and tell me. Prochaine étape, je vais prendre le pinceau 231 de Zoeva encore, puis on va appliquer la couleur foncée qui est le Black Heart. Et puis là, on va vraiment venir faire notre smoky, donc c'est super important d'être plus précis. En fait, on va venir estomper après notre couleur. Pour l'instant, on fait surtout juste l'appliquer. Puis, gênez-vous pas de vraiment en mettre dans le creux de votre paupière. C'est vraiment là que... Puis, on va l'estomper à rien ensuite là, vers le haut. Mais c'est vraiment là que la couleur doit se prononcer.
C'est aussi important de laisser le milieu de votre œil et le coin interne de votre œil le plus intact possible parce qu'on va mettre une couleur plus pâle à cet endroit-là. Il faut savoir aussi que sur la vidéo, j'alterne donc ma couleur et puis ensuite j'estompe un petit peu avec un pinceau. Prochaine étape, je vais prendre le pinceau qui est fourni avec la palette qu'on a utilisée pour les yeux. Je vais prendre l'embout qui est le plus rond, puis on va aller chercher la couleur Burnout qu'on va mettre sur notre paupière dans le milieu, puis sur le coin interne aussi. Il faut se dire que c'est pas la couleur qui va être la plus intense parce que c'est juste une couleur de transition. Par-dessus, on va aller mettre une petite couleur encore plus pâle avec des paillettes, donc ça va ressortir encore plus et ça va venir capter encore mieux la lumière. La prochaine étape, ça va être de mettre la petite couleur que je parlais tantôt, donc la petite couleur irisée qui s'appelle Dust, avec les paillettes. On va la mettre partout par-dessus le petit rose qu'on a mis juste avant. Ensuite de ça, on va juste venir prendre un petit pinceau estompeur, puis on va juste venir créer une jonction entre nos petites paillettes et notre foncé. Prochaine étape, ça va être le cache-cerne. Juste avant, je vais prendre mon éponge de tantôt, puis je vais juste essuyer un petit peu le dessous de mes yeux pour être certaine qu'il ne reste pas de la poudre qui serait tombée. Aujourd'hui, je vais prendre le cache-cerne True Blend Undercover de CoverGirl en teinte naturelle dorée. Et puis, je vais l'appliquer en dessous des yeux et un peu partout là, pour faire de la luminosité. C'est toujours important quand on applique le cache-cerne de le mettre où est-ce qu'on veut avoir des zones de lumière. Donc, front, nez, menton, les sillons au niveau à côté de la bouche et puis en dessous des yeux. Ensuite de ça, je vais aller prendre mon pinceau poudre de Morphe Brush, le E2, pour venir appliquer ma poudre au niveau de mes produits en crème. Donc aujourd'hui, la poudre que j'ai décidé de prendre, c'est la HD Définition de Make Up Forever. Ensuite, on va aller terminer le dessous des yeux. Donc, je vais reprendre mon pinceau 231 avec la couleur Black Heart. Puis, je vais aller faire mon trait au ras de cils. C'est super important aussi de savoir qu'il ne faut pas aller jusqu'au coin interne de l'œil. Sinon, ça fait vraiment un œil plus petit. Donc, dès qu'on a un œil trop petit déjà, ça n'aide pas. Pour terminer le dessous des yeux, je vais aller prendre le pinceau 234 de Zoeva, qui est un pinceau plat avec la couleur Nooner, puis je vais aller terminer un petit dégradé en dessous de l'œil. Ensuite de ça, je vais aller prendre le crayon Kohl noir de Smashbox Always Sharp pour venir juste foncer encore plus le dessous de mon œil en mettant le crayon juste dans mon ras de cils. Puis encore là, c'est important de ne pas aller jusqu'au coin interne. Ce que j'adore aussi de ce crayon-là, c'est que lorsqu'on tourne le bouchon pour le fermer, en fait, il s'aiguise à l'intérieur. Donc, il est toujours prêt à l'emploi. Vous n'avez pas besoin de l'aiguiser dans une aiguisoire.
Ensuite, je vais prendre ma palette Smoky de Zoeva pour aller chercher mon noir mat. J'ai vraiment, ça peut être n'importe quel noir mat que vous avez à la maison, là, mais moi, c'est celui-là que j'avais. Donc, je vais juste aller foncer le creux de mon œil encore un petit peu. J'avais mis un trait de liner, je ne l'ai pas montré parce que ça n'a pas besoin d'être précis. C'est vraiment juste pour foncer encore plus l'œil et puis le cil. Imaginez-vous donc que j'ai réussi à obtenir de la colle pour les faux cils. Donc aujourd'hui, c'est des faux cils. J'ai pris la colle de la marque Duo, qui est une colle blanche transparente avec les cils Ardell Shy. Prochaine étape, on va aller terminer le teint avec ma palette préférée pour le teint, la Blush Bar de Benefit. On va aller prendre la couleur Dandelion pour le fard à joues. Et puis, je vais utiliser mon pinceau 127 de Zoeva. Pour le bronzer, je vais prendre mon pinceau d'amour, le 101 de Zoeva, avec la couleur Oula de Benefit, qui est vraiment une couleur très populaire pour le bronzer. Et bien sûr, on va venir faire notre petite bouche de poisson pour plus de précision. I've been feeling emotional, thinking about you, babe. Ensuite, je vais prendre mon petit bébé juste ici qui est le highlight de Becca Cosmetics, le Champagne Pop, que j'ai échappé sur la céramique il y a de cela 3 ans. Mais je l'ai tout ramassé et je le garde quand même. Je vais prendre aussi mon pinceau, le Real Technique Setting Brush. Et ce pinceau-là est parfait pour appliquer du highlight. Et ça va vraiment venir déposer comme il faut la couleur, puis venir pigmenter à souhait la luminosité. Prochaine étape, c'est les lèvres, puis je vais prendre un crayon un peu spécial. Donc, c'est le Lisoitier Contour Lèvres Virtuel, qui est un contour lèvres transparent. C'est vraiment juste pour éviter que mon rouge à lèvres fuit. Ça n'a aucune couleur. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en mettre partout, juste le contour, ça va être suffisant. Pour les lèvres aujourd'hui, j'ai décidé de prendre un rouge à lèvres dans la collection Lingerie de NYX et j'ai pris la couleur Embellishment. Ce que j'adore de ces rouges à lèvres-là, c'est que pour les rares fois qu'on en trouve, c'est des rouges à lèvres qui sont non-transfert. Donc, vous allez pouvoir embrasser votre amoureux ou votre amoureuse sans que ça tâche. La plupart du temps aussi, cette compagnie-là font les crayons à lèvres qui sont identiques à presque chacun des rouges à lèvres qu'ils ont. Et voilà, c'est ce qui termine mon premier look pour la Saint-Valentin. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un petit pouce dans les airs et puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, on se revoit pour une prochaine vidéo.